Belle bonsoir, maman, regardez nous à les autres télévisions. Merci encore de recevoir nous la caïzot et nous pas qu'à moins pas jamais qu'à entrer tout seul la caïzot. Au soir, c'est puis en l'eau, maman, en l'eau belle, maman, d'ailleurs, comment qu'à entrer, m'a qu'à saluer, parce que comme il est minoritaire dans les plateaux, m'a qu'à saluer avant. Saturnin de Clou. Dokui. Dokui. Qui c'est où qui préside l'association Diaspora sans frontières. Tout à fait. Et puis à côté, il y a plusieurs madame, il y a Annick, que nous qu'à saluer, belle bonsoir. Belle bonsoir. Il y a Nadine. Bonsoir. Et puis Cécile. Bonsoir. Merci en pile dans point seconde nous qui regardez ouais qui qualité séjour aux autres fait dans mois août là à côté le Bénin qui ça qui pousse les autres aller là pour les autres feuilles nous savons que les autres ni en belle des belles tenues donc m'a supposé que l'Afrique en disant chez les autres. Exactement. Tout à fait. C'est déjà un premier bagage. Allez, nous, quand trouver que nous, dans point de seconde, le temps pour moi, et ça de 10 autres, qui ça qui fait au Lion Matinique, que nous choisissons les autres, et puis en déro Matinique, mais savent que aura sans frontières. Allez, Diaspora sans frontières, les autres kawaii, les mamans, ils ont l'Afrique entière, et c'est l'occasion où ils aller à dans ces jours humanitaires. Ils ont passé tout le mois août là, c'est ça? Nous passons Pas 10 côté- jours. 10 jours. 10 à 13 jours. Qui était riche. Haïti riche. Il était Très riche. riche. Dans Point Tigon, je vais tourner l'épisode. Saturnin, c'est vous qui mettez ça en place, Diaspora sans frontières? Bah, pas moi seulement, hein. Moi, mettez en place et puis maman est martiniquaise. Ce n'est pas simplement pour aller vers l'Afrique, hein. C'est pour aller vers la diaspora du C'est monde ça. entier. La diaspora, elle est caribéenne, la diaspora, elle est américaine, la diaspora, elle est européenne, Elle est universelle. elle est universelle. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Parce qu'en fait, la première création, La première création, Quand on reprend un peu l'histoire. l'humanité tout entière est originaire d'Afrique. C'est pas moi qui l'ai dit. moi non plus. Voilà. c'est écrit. Et c'est écrit. Donc aujourd'hui, les gens, on n'a pas à renier l'histoire, sauf à prodiguer des mensonges aux gens. Donc qu'on aime, qu'on n'aime pas. La première couleur universelle, on prend le noir et on travaille avec. Et voilà. C'est aussi simple C'est la que ça. base. Et donc des Martiniquaises se sont réunies pour dire maintenant stop aux clichés qu'on envoie sur l'Afrique tous les jours, qu'on voit. L'Afrique, c'est aussi un continent qui apporte déjà au Qui monde a entier. déjà toujours apporté d'ailleurs. Mais quelque chose qui nous frappe aussi, c'est qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de publicités mensongères qui sont faites sur l'Afrique pour essayer de nous repousser la diaspora elle-même de l'Afrique. Alors Donc, que ça a créé un nègre contre nègre. ça fait ça, il a fait ça tous les jours, mais je dis à nous décider de dire non à ça. Et c'est pour cela que nous créons Diaspora sans frontières. Mais Diaspora sans frontières est ouvert à tout le monde, que ce soit blanc, jaune, métis, calazaza, machin, caprice, tout ce que vous voulez. Tout le monde. À l'humanité, À à l'humain. l'unanimité, nous sommes là ensemble, on doit aller ensemble, C'est ça. on doit tirer dans le même sens. Maintenant, on n'a pas la prétention de pouvoir peut-être aller au-dessus de tout, mais nous voulons Il y a par un notre objectif de énergie, réunir. voilà, de réunir, c'est l'essentiel. Nous voulons réunir tout le monde, nous voulons aller vers tout le monde, parce que nous pensons que pour pouvoir travailler ensemble, la première chose, c'est de pouvoir se connaître. Si on parle de l'Afrique, on parle des Africains, et que quelque chose est en train de nous dire encore, ah, mais les Africains n'aiment pas les Antillais n'aiment pas les Africains. Ça, c'est faux, ça, c'est des mensonges. On ne va pas transposer des problèmes individuels, des problèmes particuliers entre individus. Ça arrive Bien sûr. que deux Martiniquais ne s'entendent pas, mais ce n'est pas pour cela qu'ils ne s'aiment pas. Ouais. Ça, c'est pas vrai. Donc, non, nous sommes allés au Bénin, et les Martiniquais ont découvert comment les Et pourquoi Africains... justement le Bénin? Le Bénin, parce que c'est le berceau de l'Afrique. Non, mais c'est ça. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Le Bénin, c'est le berceau de l'Afrique. Tout est parti de là. Même les autres Africains le reconnaissent. C'est ça. Que l'origine, la base, c'est Ouida. C'est pas Gorée. Nous aimons tous Gorée par rapport à ce que Gorée apporte dans l'histoire. Mais la base, c'est Ouida. Et ils sont allés constater la réalité. Quand ils sont arrivés là, ils avaient senti quelque chose. Comme on dit en créole, ils étaient saisis. La sortie en frissio. Frissio. Ils comprennent que c'est de là. Et ancêtre, ils sont sortis. Et donc, on ne peut pas dire les choses, mentir aux gens. Donc, c'est pour cela que Diaspora sans frontières a été créé. Et de manière à pouvoir, au moins, inciter le Martiniquais, À le faire le pas. Guadeloupéen, le Caribéen à faire le pas. Retour à aux aller. sources. Mais sans rancune, sans état d'âme, sans tabou, il faut y aller. En forme de collaboration, Collaboration. Et le voyage qu'on a fait s'est tellement bien passé. je suppose. Ouais. Annick, Annick. c'est pas la première fois.
Ah ben pour moi, c'était la première fois. Moi, pour mettre pied en Afrique. c'est moi. C'est vous qui parlez la Voilà. première fois. Donc, c'était la première fois. Donc, déjà, il a proposé moi de venir et puis, on m'a dit banco. Il y a longtemps ou dans la diaspora? Ben non, moi rentré, un an. Voilà, un an, tout à fait. Et pour faire baptême l'autre bois. Et puis voilà, exactement. Donc, les m'ont arrivé, effectivement, déjà, moi adhéré dans le projet association, parce que tenir un but aussi humanitaire, c'est pas on dit, donc, aller contre touristes. Donc, projet a intéressé moi, et qui dit, qui fait. Déjà, pour partir déjà à la découverte, et puis prendre connaissance vraiment des populations, rentrer en contact avec ces gens, et puis peut-être effacer, comme il y aura dit, certains clichés, nous, dit dans nous, même inconsciemment, nous, des bagages, nous, qu'à transporter, véhiculer. On va essayer de montrer nous. Voilà. Donc, qui dit, moi, dit banco tout de suite, mon parti, et puis, et puis, ça m'a découvert, ça m'a ressenti, c'était des bagages qui étaient très, très, très forts. Alors, posez pied en l'Afrique. Est-ce que vous sentez une frisson qui passe encore? Alors, moi, pas si c'est frisson. En tout cas, moi, senti que déjà, là, moi, senti, moi, arrivé et l'Afrique m'a dit, bon, là, moi, franchi un pas. Moi, senti tenir un bagage qui était passé. Et puis, déjà, là, nous arriver à l'aéroport, là, nous découvrir vraiment, nous entrer, nous vivre, ça nous rappelle des épisodes. Donc, nous entrer tout de suite en contact avec la population. Donc, nous commençons à faire des échanges très tôt. Et puis voilà quoi, donc Mangui parti de là bien, ressourcé, et puis on a envie de retourner. Ah ben ça c'est clair. Ouais. Et Cécile, c'est la première fois? C'est la première fois que je suis allée. C'est pour ça que je quitté Nadine pour après. Pas une pièce de problème. Je suis très très contente d'y participer à un voyage là. D'ailleurs, je fait partie de ces gens qui créent l'association là. Parce que, vous savez, comme on dit, l'Afrique a en mi-temps chez nous. Et fallait monter aller là. Et effectivement, on découvrait l'Afrique. Et avant même monter arrivé, que monter a senti que monter là. Parce que là où on parle des voyageurs au fait, tout corps a pris un frisson. Et finalement, ça passait très, très, très bien. Nous sommes très contents des résultats nous trapés, des contacts nous faits, nous entrer au cœur d'une culture que nous t'es qu'à imaginer autrement. Personnellement, c'était ça, mais là où on vivre, c'est tout à fait autre chose. Ou t'es qu'à voir l'Afrique qui panne la route, et puis il faut qu'on marche en l'eau, et puis comme ça va montrer. Non, pas du tout, parce qu'on est cliché aussi de l'Europe, la colonisation. Voilà, donc on peut imaginer que c'est comme ça, alors que c'est typiquement authentique. Le Bénin, c'est vraiment une destination, vraiment toute Martiniquais m'a conseillé d'y faire au moins une fois dans la vie un pèlerinage au Bénin, parce que c'est important. On peut pas, le Bénin change la vie, dans le fait d'y mettre pied seulement en Afrique. Déjà là où on met pied en foulée sol là, moi j'ai vraiment envie d'y tirer sous les mains pour moi, t'es vraiment en contact et puis terre africaine, c'est symbolique ça, c'est vraiment très fort et c'est vraiment Ipanimo, exactement. Alors Cécile, tu as parlé de pèlerinage en Afrique. Nadine, ça a fait 10e pèlerinage, c'est ça? Non, c'est pas je parle français parce que le pas de problème. Donc c'est pas mon 2e pèlerinage en Afrique, j'y vais tout le temps. D'accord, donc vous j'ai baptisé. Moi j'ai baptisé, moi j'ai débaptisé et c'est vrai que la première fois que j'ai mis les pieds en Afrique, comme vous avez dit, j'ai pleuré. Et comme je suis enseignante, je vois que l'Afrique est tellement décriée, ça continue à être décrié par les élèves. Je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut que cela change. Il y a un projet avec les élèves alors. Il faut que cela change. Donc on a eu l'idée de créer cette association pour que les gens puissent connaître l'Afrique. Parce que je suis tombée littéralement amoureuse du Bénin. J'y vais tout le temps. Ça me ressource. Je me suis dit il faut que les Martiniquais et puis il y a aussi des Antillais qui y vivent. Hein? Alors, tout à fait. J'ai dit il faut que les Martiniquais connaissent, voient ce que c'est. Et vous organisez souvent des voyages humanitaires comme ça, parce que c'est vrai que l'Afrique berceau de l'humanité, mais avec une grande souffrance qu'ils ont besoin aussi de nous. C'est-à-dire, on a créé dans cette association ce qu'on appelle l'humanitaire constructif, parce que c'est vrai que nous donnons, nous apportons quelque chose, mais eux, ils nous apportent tellement. Donc ce n'est pas, c'est un humanitaire, on va dire, gagnant-gagnant. C'est ça, ouais. Donc c'est vraiment vrai un échange. C'est un échange constructif, et c'est ce qui est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Et il y a la beauté partout en Afrique. Je suppose. La beauté et le travail. Alors, c'est vrai, quand vous êtes parti pour un séjour humanitaire, vous avez fait quoi dans ce séjour? Il était question de quoi?
Eh bien, il était question d'humanitaire d'abord, parce que nous avons aidé, payer la scolarité de 150 enfants. Nous avons aidé des femmes, une communauté, une coopérative de femmes agricultrices pour l'achat d'un terrain. Et nous avons aussi aidé une école d'aveugles. Mais il n'y a pas eu que la dimension humanitaire, il y a eu la dimension aussi touristique. Et ça, c'est fabuleux aussi. Alors, vous avez vu quoi? Alors, celles qui sont arrivées, les premières, vous avez vu quoi? Donnez-nous envie d'aller au Bénin. Tout à fait. Ceux qui ne sont pas partis encore. Alors, de toute façon, enfin, nous, c'est vrai que, bon, elle a parlé du côté humanitaire, le côté touristique. Alors, nous étions à Grand Popo, donc à peut-être 2h30 de la capitale Cotonou. Et voilà, donc là, si on parle du côté, par exemple, touristique, on est arrivé dans un marché, alors là, qui est à peu près sur 21 hectares. Où on retrouve des choses, mais on s'y perd à la limite parce qu'on est obligé d'avoir des guides. Et on devient fou parce qu'on ne sait pas. Personnellement, j'ai dû faire peut-être 4 magasins en 4 heures. Parce qu'il y a trop de choses à voir et qu'on est attiré partout. Alors les tissus, les colliers, les bijoux, etc. Et puis voilà, donc à chaque fois qu'on arrive dans une ruelle, on est émerveillé par tout ce qu'on voit. Et, on a envie de tout prendre. Et puis tout se vend. Je veux dire, tout se vend. Ouais. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de nous présenter déjà et nous-mêmes de voir chez nous en Martinique. Donc c'est vrai qu'on reste chaque fois qu'on arrive, mais c'est pas possible. Donc voilà, on est émerveillé par ce qu'on voit. Moi, j'ai été touchée aussi par la chaleur, l'accueil. Voilà, l'accueil. Vous êtes retrouvée dans la Martinique d'antan? Exactement. Voilà. C'est-à-dire que l'accueil, et puis des choses qu'on avait nous-mêmes oubliées, qu'on faisait, parce que même quand on dit ouais, c'est beau, c'est tout ça, mais en fait, les pratiques qu'on avait, que même nos grands-parents nous racontaient qu'ils faisaient, en fait, c'est exactement. Bonjour, par exemple. Oui, voilà. Ne serait-ce que ça. Et puis, les pratiques culturelles. C'est-à-dire que je me suis pas sentie dépaysée, mais tout en étant en même temps émerveillée. Parce que c'est des choses, j'ai retrouvé les arbres de chez moi, j'ai retrouvé les pratiques de chez moi, la manière de manger la farine de manioc, etc. Avec donc, les doigts. Voilà, tout ça. Et je dis, petit fait nous, moi j'ai eu aussi, quoi. Donc, mais c'est des choses qu'on perd, tout simplement. Parce qu'on est européen, il faut manger avec une fourchette. Voilà. Et c'est tellement bon pour la digestion, manger avec les doigts. On a moins de maladies, dit-on, quand on mange avec les doigts. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié. Et voilà, j'ai dit que s'il faut retourner, il n'y a pas photo. Et Cécile qui, pareil, aller au magasin comme ça. Ah oui, mais en fait, Annick vous a dit effectivement un marché vous imaginez un marché de plus d'une vingtaine d'hectares, avec plus de 80 000 commerçants. Plus d'1 million de visiteurs par jour et c'est magnifique. Moi, ce qui m'a plu, c'est les mototaxis. Parce que les émidiants. Oui, les émidiants. Et c'est une pratique très, 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 très courante, répandue en Afrique. Et on se déplace très, très facilement. Je me suis dit, mais comment ils font? Parce que par rapport à cette densité de motos, voilà. Mais on a l'impression que tout est dans le désordre maintenant. Alors qu'il y a toute une règle. Et il y a toute une règle. Tout se respecte dans la rue et tout est symbolique. Et c'était magnifique, vraiment. Et quand vous avez dit que vous venez de la Martinique, ils vous ont dit quoi? Ah, mais ils étaient émerveillés. Les bras, les grands bras. Émerveillés, je pense. Avait les deux. Les bras. Par définition, je vais laisser le président parler, mais par définition, le Béninois est très accueillant. Et quand vous venez de la Martinique, il vous dit que vous êtes chez vous. Vous vous retournez sur votre terre. Et ça, c'est magnifique. Les touristes ont eu les yeux écarquillés. Ils étaient, excusez l'expression, mais vraiment sous le cul, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous étiez combien? 23. Ouais. Il voulait rajouter le président? Non, je voulais simplement dire que Africain moi-même et béninois. Je comprends pourquoi on va au Bénin. Non, mais on aime les Antillais. C'est pourquoi vous êtes ici d'ailleurs. Ça va faire 30 ans, bientôt 30 ans que je vis en Martinique. On adore les Antillais. Mais c'est-à-dire que la personne qui dit que les Africains n'aiment pas les Antillais, il est en train de mettre un peu du sable dans la soupe pour nous empêcher de manger. Ça, c'est pas bien de dire ça. Et si ça fait 30 ans que vous êtes là, c'est parce qu'on vous a aimé. Je me sens bien ici. Je me sens très très bien. Je me réveille bien. Je ne pense même pas à mon pays. Mais oui, mais c'est ici. C'est quand j'arrive là-bas, on me dit ouais, mais le Martiniquais. Je dis oui, mais vous avez raison de m'appeler Martiniquais. Vous avez parlé béninois ou vous avez parlé créole? Je parle plus créole que béninois maintenant. C'est ça le problème. Ouais. Et je vais ajouter une chose, parce que tout à l'heure, Nadine disait que
Elle parle d'humanitaire constructif. Il faut savoir, et ça c'est le rêve du Béninois que je suis, c'est qu'un jour que la Martinique et le Bénin soient vraiment main dans la main à travailler ensemble. Nous parlons du Bénin, mais il y a le Congo, il y a le Namibie, tous ces pays-là, parce qu'on est diaspora sans frontières, on ira partout. Mais il faut savoir, et c'est mon rêve vraiment, c'est que l'on puisse travailler ensemble. Parce que la Martinique, c'est un creuset de savoir-faire. C'est un laboratoire de compétences. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas travailler ensemble pour que les Martiniquais mettent ces compétences au service des Africains. Je crois plus à la force antillo-caribéenne vers l'Afrique en termes de transfert de technologie. Parce qu'il y a un savoir-faire ici. Et vous en avez aussi. On en a, mais on a besoin vraiment, ça, parce que les Martiniquais, les Guadeloupéens... c'est chez vous les richesses de la technologie. Donc, allons exploiter tout ça. Ouais. Allons exploiter tout ça. Il faut surtout pas écouter les gens qui viennent nous raconter des histoires. En Afrique, on va vous Ils font kidnapper. tout, voilà. Ils font tout, en fait, ce qui se passe, et c'est ça la réalité, ils font tout pour nous isoler, pour nous éloigner de l'Afrique. Pendant ce temps, eux, ils se servent. Parce qu'ils savent quelle richesse qui existe. C'est ça. Ouais. Ben, je dis qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ben, personne n'est plus bête, parce qu'on peut savoir. Il n'y a plus de frontières. Ouais. Donc, il faut qu'on aille. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de ligne directe entre la Martinique, la Guadeloupe et l'Afrique. Mais ce n'est pas grave. Parce que les aventuriers qui sont là, on est obligé de passer par la maison mère, c'est ça? Voilà, nous sommes allés, on nous a annulé nos vols 3 fois de suite, mais nous tiens. Et si nous vivons l'esclavage, nous coûte bien toujours. Ah oui, ça c'est rien. Aujourd'hui, on peut aller en 12 heures. Nos grands-parents faisaient quoi? Ils faisaient des jours, mouraient dans la mer. Aujourd'hui, nous, on peut faire, avec un avion, on peut arriver, même le lendemain ou même dans 3 jours. Mais on arrive quand même. Mais on arrive quand même. Donc, ils ont essayé même de nous décourager. Ah, on n'est pas découragés. Nous sommes allés. Et l'expérience qu'ils ont vécue, ils vont commencer à... Et c'est ça que nous proposons encore aux Martiniquais. Parce que d'ici le mois d'avril, nous repartons. Et ça, c'est encore les Martiniquais qui ont dit, mais allons-y. Annick est là, Annick a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens, allons-y. Au mois de juillet, nous aurons encore un voyage. Vous y allez aussi. Nous ferons au moins 3 voyages dans l'année. Mais c'est des voyages, c'est pas pour... C'est pas un voyage touristique, mais c'est parce qu'il faut aller aussi porter parce un savoir-faire. Parce que nous voulons joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que pendant que nous sommes là, nous faisons des actions humanitaires pour aider. Parce que l'humanité constructive, c'est ça. C'est aller sur le terrain, aider les gens, être au plus près du terrain. C'est pas venir balancer des vivres aux gens comme si c'était des oiseaux ou des poussins ou des poules sur le terrain. Non. Parce que le monde a évolué. C'est ça. Il faut évoluer avec ce monde-là aussi. Et c'est ça que Diaspora sans frontières veut faire. Alors, le numéro de téléphone, et puis on va se laisser avec les 3 minutes de vidéo que vous nous avez ramenées. Est-ce qu'il y a le contact téléphonique pour vous joindre pour avoir plus de personnes dans... C'est Cécile qui gère ça, cette partie-là. Cécile. Alors, le contact téléphonique 06 96 015 847 pour le portable. Sinon, nous avons un compte Facebook, Diaspora sans frontières, frontières avec S. Une adresse email, diaspora sans frontières avec S à la fin de frontières, @gmail.com. Voilà, donc tous ceux qui sont intéressés. Oui, mais permettez-moi quand même de dire merci à toute l'équipe de Diaspora sans frontières. Je vais dire Nadine, parce que c'est elle qui était vraiment au cœur du projet. Cécile, qui est là à travailler. Tous les membres, Annick, tous ceux qui nous encouragent. Les autorités aussi qui sont avec nous, qui nous encouragent. Et je veux dire merci aux Martiniquais de nous faire confiance. Et tous ceux qui veulent adhérer, la porte est ouverte parce qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Blanc, noir, jaune. Tout le monde y est, c'est pas réservé qu'aux Martiniquais, parce que tout le monde peut adhérer et tout le monde peut faire le voyage en Afrique et porter son savoir-faire. Tout à fait. Voilà, on se laisse avec les 3 minutes, comme ça on va faire rêver les Martiniquais. Et puis, écoutez, il n'y a pas de problème, on peut se revoir dans une prochaine émission, parler du voyage que vous allez faire, recommencer pour attirer encore d'autres Martiniquais qui voudront faire ce voyage au mois d'avril, c'est ça? Et je veux dire d'abord merci à Zouk TV de nous pouvoir nous permettre de nous incliner, de nous exprimer.
C'est important pour nous parce qu'on travaille beaucoup dans l'ombre. Notre association n'a qu'un an. Nous sommes créés au 30 septembre 2017. Nous allons avoir bientôt un an. D'ici, il y a un gâteau béninois à manger. On va faire. On va vous inviter à manger du dacoin. Ils connaissent ça maintenant. Ablo. Voilà. On va faire tout ça. Ça se mange dans un couille avec des doigts, je crois. Avec des doigts. Voilà, c'est plus sympa, oui. Oui, c'est plus sympa et on est en contact direct avec la nourriture. Avec la nourriture. Voilà, comme ça, il n'y a pas de métal qui nous sépare. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée. Quant à nous, nous avons et puis un petit film 3 minutes à peu près, le temps pour moi de dire autres bon souhait. Et puis nous avons prendre langue, mais ça va dépendre. C'est sinon Isaac. Nous avons que nous demain, autrement nous avons que nous si bon Dieu l'est, vendredi qui a venu et ça dans l'autre sac à fête d'ici samedi autant l'autre des coups. Bonsoir tout le monde. 150 écoliers et élèves venus des 7 arrondissements de la commune de Toviclé ont reçu chacun une somme de 10 000 francs CFA avec des vêtements. Des adultes en situation difficile ont aussi eu leur part. C'est un acte caritatif de l'association Diaspora sans frontières qui entend donner le sourire aux personnes nécessiteuses. L'objectif, c'est de conduire des actions humanitaires, mais autrement. Jusque-là, on sait que l'action humanitaire sur l'Afrique se résume à des dons de médicaments, de matériel. Nous avons voulu changer l'esprit, la manière de faire des dons humanitaires. C'est d'accompagner véritablement les gens sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est dans un élan d'émergence et il nous est important de pouvoir accompagner cette émergence de l'Afrique, mais en optant pour un humanitaire constructif. Les dons reçus, les enfants se mettent à genoux, les bras croisés pour exprimer leur joie et reconnaissance aux donateurs. Un signe de respect et de considération touchant les membres de l'association. Déjà, leur stratégie associant des actions humanitaires au tourisme en Afrique profite aux commerçants, couturiers et promoteurs d'établissements hôteliers au Bénin. À leur descente d'avion, le premier jour, ils ont pris 20 pièces de tissu local et mobilisé 11 couturiers béninois pendant 10 jours pour confectionner. Donc imaginez les devises que ça procure pour notre pays. Donc moi je vois que c'est l'esprit qu'il faut donner à la promotion du tourisme. Et pour accompagner le gouvernement, chacun doit jouer sa passion. Pour cette vague, les touristes sont au nombre de 30 et en majorité des Noirs martiniquais. Ils ont eu du plaisir à danser le rythme gogohou du Koufo avec leurs frères de Toviclé. D'ailleurs, j'ai été très ému quand j'ai vu les enfants. Toute cette immensité de jeunesse qui a tellement soif, qui a l'air d'avoir tellement envie, ce geste, c'est vraiment une goutte d'eau. Mais en tout cas, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai vécu ce moment. Je vois qu'on peut apporter quelque chose. J'étais touchée particulièrement par l'hospitalité des gens, des habitants. Et aujourd'hui spécialement, ça m'a fait vraiment gros au cœur. Alors ça s'est manifesté de toute façon par des larmes, pas de tristesse, mais de joie. Alors les premiers pas de danse, c'est parce qu'en venant ici, on a trouvé une telle ferveur, une telle émotion. Ces émotions marquent pour chacun de ces touristes le début d'une nouvelle histoire de réconciliation avec l'Afrique, la terre de leurs aïeux. Pour l'avenir, chacun a une petite surprise pour le Bénin.